Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle session de batch cooking. Comme d'habitude, on cuisine pour 2 personnes et pour une durée de 2h30. Au menu, on a un tagine de bœuf, fenouil, pommes de terre et petits pois. Une quiche aux haricots verts. Des paupiettes de dinde avec un accompagnement frites ou riz à préparer le jour J. Un soufflé aux carottes et aux haricots verts. Des crêpes salées au poulet. Une raclette, mais les pommes de terre sont à préparer le jour J. La liste des ingrédients est à deviner. Vous vous débrouillez cette semaine. C'est pas vrai, calmez-vous, c'est dans la description. Allez, on commence par les légumes. Une fois tous les légumes coupés, on déroule notre pâte feuilletée, garnir des tranches de tomates et on met directement au four, 180 degrés pendant 15 minutes. Ensuite, on met l'oignon à feu doux et on entame la béchamel. Une partie de la béchamel sera pour les crêpes et l'autre pour le soufflé de légumes. Donc faire fondre 50 g de beurre, ajouter 5 cuillères à soupe de farine et 1 litre de lait. Bien mélanger. Un peu de noix de muscade. Poivre noir. Et 2 portions de fromage qui rit. Diviser l'oignon en 3 et mettre un tiers dans une marmite. Et réserver le deuxième tiers dans une assiette. Et utiliser le reste pour les paupiettes de dinde. Donc les faire dorer légèrement. Cuire les carottes et les haricots verts à la vapeur. Donc moi j'ai utilisé les 2 étages de Monsieur Cuisine, sinon on peut le faire dans un couscoussier normal. Mettre les morceaux de viande dans la marmite, sel, poivre noir, gingembre, thym, ras el hanout, paprika, cannelle et curcuma. Mélangez le tout, laissez revenir un peu et rajoutez de l'eau dans le tagine, mais aussi dans les paupiettes de dinde. Couvrir les deux et laisser mijoter. On rajoute 250 g de champignons dans les paupiettes de dinde et quelques cuillères de béchamel pour donner un bon goût. Revenons au tagine. Mettre l'ail râpé, les petits pois, les pommes de terre et les fenouils. Couvrir le tout et laisser mijoter. Entamons la crème de la quiche. On met 2 œufs, une petite tasse de lait, on mélange. La moitié du mascarpone, salé et poivré,
les herbes de Provence, du thym, et on mélange tout ça aux 2 tiers d'haricots verts préalablement cuits à la vapeur. On met le tout dans la quiche, fromage spécial pizza et direction le four à 180 degrés. On entame maintenant la crème du soufflé. On sépare 4 blancs d'œufs de leur jaune. On monte au batteur. Versez la moitié de la béchamel sur les jaunes et mélangez. On rajoute les carottes cuites et le dernier tiers d'haricots verts. Et on incorpore les blancs en neige petit à petit. Le mélange est prêt à partir au four, donc une fois saupoudré au fromage. Il ne nous reste plus que la pâte à crêpes. Donc mettre 250 g de farine, 4 œufs, mélanger. On rajoute un demi-litre de lait. Et 50 g de beurre fondu. Moi j'aime bien faire un coup de mixeur pour être sûr de ne pas avoir de grumeaux, mais c'est pas obligatoire. La pâte est prête, on peut la conserver au congélateur dans une bouteille ou un shaker. Il suffit de ne pas la remplir avant, sinon au frigo ça ne tient pas plus que 2-3 jours grand maximum. Donc on prépare maintenant la farce à crêpes. Coupez les tranches de poulet en dés et les faire revenir avec les oignons qu'on a gardés de côté tout à l'heure. Sel, poivre noir. Une fois c'est cuit, on verse le restant de la béchamel et on mélange. Notre farce est presque prête. On peut lui rajouter le jour de sa consommation des olives, du fromage ou n'importe quelle autre garniture. Le jour de la consommation des crêpes, il suffit de décongeler la pâte et la farce, mélanger bien notre shaker ou la bouteille et verser directement sur la poêle. C'est très pratique. Notre batch cooking est fini. Donc le tagine, on ne peut pas le congeler parce qu'il y a des pommes de terre et ça se congèle pas bien. Les paupiètes de dinde, ça se congèle très bien. La quiche aussi, ça se congèle bien. Et les crêpes aussi. Donc la pâte à crêpes, on peut la congeler dans une bouteille en plastique. Il faut juste pas la remplir jusqu'au bout. Et la béchamel avec le poulet, ça se congèle aussi très bien. Il faut juste bien remuer à la fin pour réincorporer l'eau. Et ensuite, on peut faire une raclette et du coup, les pommes de terre sont à faire à la dernière minute. Et voilà, merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner et à une prochaine vidéo.